Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Vous êtes député droite républicaine, vous êtes la droite républicaine, c'est le nouveau LR et vous en êtes le porte-parole. On va parler évidemment de ce budget. Tout le monde met la pression, y compris vous, sur Michel Barnier. Mais je voudrais d'abord vous poser une question sur ce qui s'est passé à Cavaillon. Et je vous la pose parce que Vincent Jeanbrun, la France vous a découvert, redécouvert au moment des émeutes. Vous étiez le maire de La Île-et-Rose. Vous aviez tenu bon une sorte de siège depuis votre mairie. Et puis votre habitation personnelle avait d'ailleurs été menacée avec un départ d'incendie. On se souvient évidemment que votre femme, vos enfants étaient à l'intérieur. Quand vous voyez les images de ce qui s'est passé à Cavaillon la nuit dernière, 4 véhicules de police incendiés, sans doute en représailles d'ailleurs après des opérations antidrogue, est-ce que vous vous dites, ça couve toujours ? Ça, je vous l'ai dit régulièrement à votre micro, tous les ingrédients pour que ça reparte sont effectivement là, et peut-être même encore plus fort parce que les braises, il suffit de souffler un petit peu dessus, elles repartent, évidemment. Et en plus, tous ceux qui ont participé aux émeutes de 2023 ont le souvenir d'avoir brûlé, saccagé, ravagé sans qu'il y ait eu aucune conséquence. Aucune conséquence. Il y a eu J'ai le ministre de aucune la conséquence. Justice, tiens, tout à l'heure, qui Eh ben, sera face à moi à 8h30, Didier Vous lui Migaud. demanderez très aimablement, parce que je le demandais régulièrement à son prédécesseur, qu'est-ce qu'il est advenu de ces milliers d'émeutiers. On évoquait 10 000 émeutiers en 2023. On parle de 1000 condamnations. Je serais très curieux d'avoir les chiffres, mais je le croiserai à l'Assemblée. Nul doute que je lui poserai la question aussi, et qu'il essaiera de faire le maximum. Il a 1000 évidemment condamnations mon et soutien. combien vraiment Mais appliquées ? vraiment, je suis vraiment dans une ville comme celle de La Île-et-Rose que vous évoquiez, dont j'étais maire pendant 10 ans. Il n'y a eu aucune interpellation, aucune condamnation liée aux émeutes. Donc effectivement, il y a non seulement tous les ingrédients sont là, et en plus, globalement, on a dit à ces jeunes, à ces voyous, vous pouvez le faire, il n'y a quasiment pas de conséquences. C'est pour ça qu'il y a un défi considérable à relever. Et le gouvernement de Michel Barnier, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre de la Justice ont devant eux un défi considérable, parce que non seulement on a les crimes et les délits qu'on connaissait depuis toujours, mais on voit bien qu'il y a des formes nouvelles liées au narcotrafic, et que le moment est venu, moi j'appelle à ça depuis plus d'1 an et demi, de déclarer vraiment la guerre aux narcotrafiquants. Ça passe par probablement un parquet spécialisé, ça passe par, en fait, vous voyez, dans les séries américaines, il y a la DEA, il y a des unités spécialisées de lutte contre le trafic qui ont des moyens considérables. Alors le ministre Il de va falloir s'en l'Intérieur doter. d'ailleurs commence à l'évoquer dans le journal Le Parisien ce matin, l'idée d'une cour spécialisée, comme il y a un parquet antiterroriste, qu'il y aurait un parquet anti-narcotrafic en quelque Exactement. sorte. Je poserai la question et je demanderai des réponses très précises là-dessus tout à l'heure à Didier Migaud, le ministre de la Justice. Mais enfin, pour qu'ils aient des moyens, il faut aussi qu'il y ait de l'argent dans les caisses. Un mot sur le budget, Vincent Jeanbrun, on le voit bien, ça tire à hu et à dia. Personne n'est content de ce budget, d'ailleurs le ministre de la Justice non plus, il dit que ce n'est pas satisfaisant pour l'instant, mais il va bien falloir trouver des sous. Quelles sont les lignes rouges que vous, les Républicains, vous posez vis-à-vis de Michel Barnier ? Vous savez, on soutient Michel Barnier de la façon la plus claire possible. Donc il ne s'agit pas de poser des lignes rouges, il s'agit d'être force de proposition. Nous, on a défendu, c'est l'exemple le plus récent, le fait qu'il ne fallait pas toucher au pouvoir d'achat des retraités, parce que l'ADN de la droite républicaine, c'est protéger ceux qui travaillent et ceux qui ont travaillé toute leur vie. Mais pour l'instant, Et donc, Michel Barnier n'a pas dit qu'il allait renoncer à repousser la revalorisation des retraites. il s'est montré très ouvert au fait que c'était un sujet pour nous. Et comme nous sommes une formation responsable, nous serons force de proposition pour que les 3-4 milliards que cette économie était censée rapporter au budget de la France, on puisse les trouver ailleurs. Et donc Michel Barnier nous a dit, moi, si vous êtes force de proposition, je serai ouvert à vos propositions pour qu'on ne touche pas au pouvoir d'achat des retraités. Donc vous trouverez une Ce qui est notre alternative. combat. C'est une alternative, c'est de notre responsabilité. Parce qu'on ne peut pas faire comme d'autres formations politiques dans l'Assemblée qui consistent à dire on veut pas ceci, on veut pas une économie là-dessus, point. Non, il faut être force de proposition parce que c'est de notre responsabilité de redresser le budget de la France. Parce que c'est pas juste une histoire comptable, c'est derrière des moyens, comme on vient de le dire, pour la police, pour la justice, pour l'hôpital, pour nos écoles, mais c'est aussi tout simplement l'avenir de nos enfants. Et moi, je suis désolé, on a ce devoir de responsabilité. Vincent Jeanbrun, vous savez ce que les Français veulent, vous ? Parce que la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France, c'est Bruno Retailleau qui dit, je cite, « Je sais ce que veulent les Français ». Je crois que les Français, ils expriment depuis longtemps leurs attentes en matière de sécurité, en matière de tranquillité publique, en matière de vivre en paix. Et ça fait longtemps que tous les jours sur les chaînes d'information,
on voit bien qu'il y a des drames qui font que notre pays ne peut pas prétendre vivre en paix. Donc ce message qui est envoyé à tous les élus, quelle que soit leur tendance politique, en fait, on voudrait juste vivre dans un pays tranquille, on voudrait vivre en paix, c'est compliqué aujourd'hui, c'est même parfois impossible. Et je pense que le ministre de l'Intérieur ne ménage pas son énergie pour essayer d'apporter des solutions. Et moi, je l'attends, vous le savez, après le drame que vous avez évoqué qui a touché ma ville et ma famille, évidemment qu'il y a des urgences en matière de sécurité. On doit rétablir l'ordre dans ce pays. Vincent Jeanbrun, quand Bruno Retailleau dit notamment qu'il a demandé à tous les préfets de France de ne régulariser des sans-papiers, je cite, qu'au compte-gouttes. Est-ce que effectivement vous vous dites c'est l'une des réponses, mais attention, quand vous écoutez notamment tous les patrons dans la restauration, ils vous disent mais on a besoin aussi de tous ces travailleurs. Mais attendez, on a besoin de travailleurs d'où qu'ils viennent, qui viennent légalement dans notre pays. C'est encore une fois que la France soit un pays ouvert, je pense qu'on est d'accord. Au contraire, c'est l'honneur de la France que d'accueillir. Donc vous ne dites pas zéro immigration, vous dites mais on ne dit pas zéro immigration Mais légale. là, on parle de sans-papiers. On parle de personnes qui sont rentrées illégalement sur notre territoire, qui probablement d'ailleurs, comme ils n'ont pas légalement le droit de travailler, vont se faire exploiter. Donc quand Bruno Retailleau disait c'est pas forcément une chance pour eux, effectivement. Donc l'immigration légale, oui. L'immigration illégale qui consiste à dire si vous arrivez à rentrer illégalement sur notre territoire, c'est pas grave, on aura un accommodement, on trouvera une solution, c'est non. Et c'est tout simplement ce que dit Bruno Retailleau, ce qui n'empêche pas effectivement de laisser au préfet une marge de manœuvre pour des cas très particuliers. Vincent Jeanbrun, je voudrais vous interroger aussi sur le périph', parce que c'est officiel depuis ce matin, on peut être flashé si on ne respecte pas les 50 km/h. Jusqu'à présent, il y avait depuis 10 jours une mise en place progressive. Non, à partir de ce matin, si vous nous écoutez et que vous êtes sur le périph' parisien, faites attention, ça flash si vous dépassez les 50 km/h. Vous êtes proche de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. La semaine dernière, elle disait sur notre antenne qu'elle aurait aimé que ce périph' ne soit pas contrôlé par Anne Hidalgo. En fait, comme il est à la limite, en gros, soit c'est la ville de Paris qui gère, soit c'est la région qui gère. Et vous allez contrer la décision d'Anne Hidalgo. Comment ? Il y a deux choses. D'abord, avec l'association des maires d'Île-de-France, on fait un recours pour faire en sorte qu'elle n'ait pas à décider seule de la vitesse sur le périphérique. Et à titre personnel, en tant que député, je fais avec un certain nombre de collègues une proposition de loi aujourd'hui même pour régionaliser le périphérique, c'est-à-dire rendre aux franciliens ce périphérique. C'est l'axe le plus important de notre pays. 80% de ceux qui circulent dessus ne sont pas parisiens. Donc, il ne s'agit pas de faire une lutte banlieue contre Paris, mais il s'agit de dire les franciliens ont le droit de décider ce que devient cet axe majeur. Et c'est pour ça que je demande à ce que l'autorité des transports, globalement Île-de-France Mobilité, qui est présidée par Valérie Pécresse, récupère la gestion de ce périphérique, ce qui sera une bonne chose en matière de sécurité. En tout cas, je me battrai pour. Et d'ailleurs, je lance dès aujourd'hui une pétition pour que les citoyens puissent soutenir cette proposition de loi, ce qui me donnera de la force pour aller voir mes collègues députés et leur dire oui pour un périphérique francilien. Elle est où cette... La pétition, elle sera sur mes réseaux sociaux dès aujourd'hui, vers midi, puisque c'est le moment où je déposerai la proposition de loi avec tous les co-signataires. Et le combat, il est triple. Il est sur la circulation, évidemment, la fluidité du périph', mais aussi sur les enjeux de bruit et de pollution chimique. La ville de Paris n'a plus les moyens financiers de gérer correctement ce périphérique. Alors donnons-le à la région Île-de-France et à ceux qui ont encore les moyens, par leur bonne gestion, de financer des investissements. Vous avez dit les maires de France. Vous avez aussi dit que vous souteniez Michel Barnier. Vous le soutiendrez même s'il demande les 5 milliards d'économies et d'efforts supplémentaires aux collectivités locales ? Ou vous n'êtes plus un élu local ce moment-là ? Je suis toujours un élu local. Et évidemment, là aussi, on sera force de proposition et très vigilant. Donc vous allez devoir trouver 5 milliards ailleurs pour qu'il... Je sais que le Premier ministre, Michel Barnier, a dit qu'il était attentif à ce que les services publics de proximité soient défendus. Les mairies sont les premiers remparts en termes de services publics de proximité. Donc, on sera tous vigilants à les préserver. Merci Vincent Jeanbrun d'être venu dans ce studio, député droite républicaine, le nouveau LR donc, et vous en êtes le porte-parole. On a bien compris aussi cette proposition de loi que vous déposerez aujourd'hui pour que le périphérique parisien soit géré par la région.